Ça s'est passé en 2015. Nico vivait alors très loin de la ville, en pleine campagne, et à des kilomètres de toute habitation, sans voisins proches. Autant dire qu'apercevoir quelqu'un errer autour de la propriété était déjà étrange en soi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Son père était dehors quand un homme est sorti de nulle part et lui a proposé un Pepsi. Juste comme ça, sans se présenter, sans rien expliquer. Simplement, vous voulez un Pepsi? Son père a refusé, plein de bon sens. Qui savait ce qu'il y avait dans cette boisson? Plus tard dans la journée, ils sont partis faire quelques courses en ville. Sa mère, son père, ses deux sœurs et lui ont tous grimpé dans le pick-up pour une virée rapide jusqu'au supermarché le plus proche. Pour situer un peu, leur maison était entourée de vergers, des amandiers, des pistachiers, des vignes, des rangées d'arbres à perte de vue dans toutes les directions. Et pour rejoindre la route, il fallait emprunter un long chemin de terre, sinueux, traversant toutes ces cultures. C'est là qu'ils ont croisé quelque chose qui les a tous fait taire. Une camionnette noire. Les vitres étaient entièrement recouvertes de rideaux tirés, comme si quelqu'un cachait quelque chose à l'intérieur. Et cette odeur, Nico ne savait même pas comment la décrire. Un mélange de pourriture, de produits chimiques et quelque chose de piquant. Ça piquait les yeux, presque au point de faire pleurer. Le conducteur portait des vêtements entièrement noirs, avec des lunettes de soleil, même si le soleil commençait à se coucher. Et quand il les a regardés, il a souri. Pas un sourire amical, un sourire qui vous retourne l'estomac. À cet instant précis, Nico a su que quelque chose n'allait pas. Ils ont poursuivi leur route jusqu'au supermarché, fait leurs courses, puis sont rentrés chez eux. Mais en arrivant dans l'allée de leur maison, un détail les a mis mal à l'aise. Il y avait des traces de pneus fraîches dans la terre, des empreintes de pas aussi, mais ils n'y ont pas prêté attention. Des ouvriers circulaient régulièrement dans les vergers. C'était probablement juste quelqu'un de passage. C'est ce qu'ils ont voulu croire. Ce soir-là, la grande sœur de Nico a remarqué quelque chose dans le ciel. Des flashs rouges et bleus, visibles entre les nuages. Ils sont tous sortis pour regarder et ont vu un hélicoptère passer au-dessus d'eux. Là-bas, les hélicoptères étaient rares, presque inexistants. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là et sont restés figés à l'observer en silence. Mais le lendemain matin, tout est devenu clair, d'une manière horrible. Ils ont regardé les infos en se réveillant pour découvrir qu'un corps avait été retrouvé dans un canal, non loin de chez eux. Découpé, ses doigts étaient manquants, ses yeux étaient arrachés. Et quand la photo de la victime a été diffusée, c'était l'homme, celui qui avait proposé un Pepsi à leur père. L'homme qui avait marché sur leur propriété, comme ça sans raison. C'était lui la victime. Et le tueur, c'était l'homme dans la camionnette noire. Celui avec le sourire, qu'ils avaient croisé à quelques mètres seulement sur ce chemin de terre. Ils ont regardé l'écran sans dire un mot, pétrifiés. Tous les signaux d'alerte qu'ils avaient ignorés la veille se sont allumés d'un coup dans leur mémoire. Ils avaient regardé un meurtrier droit dans les yeux, et ils avaient continué à rouler. Tout ça est arrivé à Soraya un soir où elle devait se rendre chez sa grand-mère. Ce jour-là, elle avait tenté de prendre un bus, mais à minuit, ils étaient tous pleins. Elle avait fini par monter dans un jeepney après un peu d'attente. Il n'y avait que quelques personnes à l'intérieur, toutes normales, sans rien de particulier à signaler, et s'occupant comme ils le pouvaient. Ils roulaient depuis un moment, quand le jeepney est passé devant un hôpital psychiatrique. Une femme se tenait là, au bord de la route. Elle portait une blouse d'hôpital et tendait le doigt, comme pour demander à monter. Elle était chauve, son visage paraissait anormalement pâle. Le jeepney s'est arrêté juste à côté d'elle. À l'intérieur, le silence s'est installé. Les rues étaient noyées dans la brume et l'obscurité, et la lumière du jeepney était la seule à percer la nuit. Soraya, à ce moment-là, écrivait un message à sa grand-mère pour lui dire qu'elle allait être en retard. Tout en tapant, elle a jeté un coup d'œil à la femme. Mais juste avant qu'elle ne pose le pied sur la marche du jeepney, le conducteur a brusquement appuyé sur l'accélérateur et l'a laissée là, seule dans le brouillard. Soraya était complètement confuse. Les autres semblaient tout aussi perdus. Tous ont regardé le conducteur. Son visage exprimait une terreur qu'il ne comprenait pas. Elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, et il a répondu d'une voix tremblante. « Ce n'était pas juste une femme, madame. » À ces mots, il a jeté un œil dans le rétroviseur, et s'est tu, puis il a accéléré encore. Soraya a suivi son regard vers le miroir, et elle l'a vu. La femme courait derrière eux. Sa posture était anormale, son allure inhumaine. Elle allait si vite qu'on ne distinguait plus clairement son visage. Mais ce qu'on voyait, c'était sa blouse, couverte de sang. Un des passagers qui était sur la passerelle extérieure a crié au chauffeur. « Plus vite, et se rapproche !» L'ambiance dans le jeepney est devenue électrique. La peur a pris tout le monde. Soraya était assise juste à côté de la porte.
C'est là que la femme a bondi. Elle s'est accrochée lentement à la portière, comme un cadavre inanimé. Puis elle a levé la tête. Son visage était couvert d'hématomes. Elle souriait. Ses dents étaient pointues, et ses yeux, noirs, énormes, vides. Le cœur de Soraya a failli lâcher. Tout le monde s'est mis à hurler. Elle a pris son sac et l'a frappé de toutes ses forces. La femme a basculé hors du véhicule. Mais quand elle a regardé à nouveau, la femme se tenait debout, et elle l'a fixée. Puis elle a éclaté de rire, un rire démoniaque. Peu de temps après, le jeepney est enfin arrivé à la station. Tous sont descendus précipitamment. Soraya aussi, après avoir payé le trajet. Elle est allée à la supérette juste à côté pour acheter de quoi se calmer les nerfs. En faisant la queue, elle n'arrêtait pas de repenser à ce qui venait d'arriver. Le caissier la regardait avec un air inquiet. « Ça va, vous ?» Elle a répondu. « Ouais, j'ai juste croisé une folle dans la rue tout à l'heure, dans un jeepney. » Mais ce qu'il lui a dit ensuite l'a laissée sans voix. « Je la connais. Elle avait un cancer. » Quand elle a perdu ses cheveux, elle a vrillé. Elle riait tout le temps, se faisait du mal, menaçait les gens. Sa famille a fini par la placer à l'asile. Mais une semaine après, elle a essayé de s'échapper. Et s'est fait percuter par un jeepney. Et elle est morte. Un frisson a parcouru le corps de Soraya. Elle lui a demandé s'il se souvenait du numéro de plaque du véhicule. Par respect pour sa vie privée, elle n'en dira pas plus. Mais après avoir entendu la réponse du caissier, elle a récupéré sa monnaie et a cherché le jeepney en question. Et quand elle l'a retrouvé, elle s'est figée. Ce jeepney-là, celui dans lequel elle avait voyagé, c'était celui qui avait écrasé cette femme.